Je suis Jean-Pierre Donadieu, voilà. Je suis retraité depuis un bon moment et dans ma vie professionnelle, j'étais par Monts et par Vaux puisque j'étais géologue. Voilà. J'ai travaillé dans des mines, dans des carrières, un peu partout en France et un petit peu dans le monde. Je m'appelle Viguier Jean-Claude, je suis ancien coureur, j'ai couru depuis les années 77 et jusque dans les années 2000 et je suis passé de l'autre côté de la barrière et je suis devenu organisateur et bénévole dans pas mal de courses. Je m'appelle Karine Guédela, j'ai 53 ans, je suis originaire du Lot et je vis depuis presque 24 ans en Aveyron. Je m'appelle Francis Roux, je suis paysan sur le Larzac. Enfin, j'étais, puisque je suis maintenant à la retraite. On produisait du lait de brebis pour les bergers du Larzac. Voilà. Comment j'ai connu le Festival des Templiers? C'est pas le festival que j'ai connu, c'est Odile et Gilles avec qui j'ai lié amitié il y a, il y a peut-être une quarantaine d'années, même plus. Comme ça que ça a commencé, avec toutes les idées qu'ils ont pu avoir. Notamment les premières épreuves concernaient le VTT, si je me souviens bien. Après un petit laps de temps, 95, ils ont eu l'idée de lancer la grande aventure des Templiers, auquel j'ai été convié. J'ai connu le festival dès mon arrivée en 2001 et je pense que j'ai commencé à participer en tant que coureuse assez rapidement entre 2002 ou 2003, mais sur des petites distances et très rapidement j'ai intégré les équipes de bénévoles. Je connais le Festival des Templiers depuis le début, en 1995, j'ai participé à la première édition et en suivant, voilà, c'était mon premier trail, on va dire. Je faisais les 100 km avant, je les ai fait 9 fois, en même temps que les Templiers d'ailleurs, et puis je me suis arrêté de faire les 100 km, mais je n'ai pas pu arrêter les Templiers, je continue encore de courir. Et je ne faisais pas avant de trail, non, c'est le trail origine, on dit, et c'est vrai que c'est là que ça a commencé les trails, quoi. Voilà, j'ai adhéré complètement à ça, quoi. Les chemins, les paysages, j'ai trouvé ça tellement fabuleux. La première fois, j'avais mon appareil photo et je m'arrêtais pour prendre des photos. Après, moi, c'est quand même, mais au début, je prenais des photos sans arrêt, dans la Normie, sur le Larzac, c'était super, quoi. Je suis un bénévole, disons, de la première heure, mais bon, j'ai fait un petit peu tous les métiers, si j'ose dire, sur les Templiers, depuis le début, depuis la salvetat, depuis les premiers ravitaillements, du balisage, de la fermeture, j'en oublie, quoi. Enfin, disons en tant que bénévole, on fait un peu tout, quoi. Dans le festival, je gère un poste de ravitaillement. J'ai toute une équipe et voilà, on s'organise. Mes missions au sein du festival, elles ont évolué depuis le temps. Je suis essentiellement sur le terrain et ces dernières années, je m'occupe d'accompagner Gilles dans tout le dispositif sécurité, donc qui va des missions de balisage à la surveillance des parcours, la fermeture des parcours et avec un groupe qui me suit depuis des années. La première mission c'était déjà de mettre en place, je me souviens, le ravitaillement à la salvetat. Il n'y avait rien de prévu, donc il fallait tout installer. Puis après, le jour de la course, c'était de faire pareil, d'installer un ravitaillement et de gérer un ravitaillement à Saint-Paul-des-Fonts, où il y avait les habitants qui avaient été conviés pour nous aider. À l'époque, il n'y avait pas les groupes. Et ils croyaient qu'un ravitaillement, c'était comme un repas du dimanche. Donc ils avaient installé sur une grande table au milieu du village, ils avaient mis des couverts avec les assiettes et ils pensaient que les coureurs allaient s'attabler pendant la course. Voilà, donc c'était assez impressionnant. Puis il y avait aussi le fait qu'on n'avait pas de moyens de communication. Il y avait un seul téléphone dans le village, il fallait monter à une échelle dans une grange pour aller chez une dame pour transmettre les informations à Odile et à Gilles à l'arrivée, quoi. Voilà, ça c'est les premiers
premier Templier. Ma première mission, c'était à l'époque avec l'association Le Fruit des Baobabs, qui travaillait à aider des enfants d'un orphelinat. Et on nous avait demandé de venir prêter main forte sur le ravitaillement de Dourbi. Et notre première mission, c'était de tenir le point d'eau à la sortie, alors je crois que c'était la petite salle des fêtes de Dourbi. Et on était en charge de remplir les camelbacks des coureurs. Et ça, c'était il y a quasiment 18 ans. La facilité, quand on s'occupe d'un poste comme ça, c'est de connaître ses bénévoles. Alors avant, on avait des groupes d'associations. Et puis petit à petit, j'ai des amis qui ont été intéressés pour venir me donner un coup de main. Et on a créé tout un groupe comme ça, de Saint-Africains ou d'ailleurs, parce que j'ai des amis de Nice, j'ai des amis du Vercors, j'ai des amis d'un peu partout. Depuis, on fait des randos, on fait des trucs ensemble. Voilà, c'est tout. Ça s'est fait petit à petit, mais naturellement, quoi. Et maintenant, j'ai un groupe fidèle qui revient chaque année. Au sein du festival, je cours déjà, hein. Je fais le marathon du Larzac, parce que c'est chez moi et c'est ma course, et c'est là que j'aide un peu pour les parkings, avec toute l'équipe de Jean-Claude là. La première course, alors j'ai dû arriver, je sais pas, peut-être je me trompe, hein, mais dans les 150 premiers quand même, on était 300 ou 400 par là. Hein. Et qui c'est qui avait gagné cette fois-là? C'était Renard, je crois, hein, oui, voilà. Ah ouais, je regardais les classements et tout, c'était fabuleux quoi. J'avais mon chapeau déjà. Ah oui, c'est vrai. Oui, ce chapeau, il a quand même 40 ans, 45 même. Et c'est vrai que j'ai toujours couru après avec ce chapeau. Quoi. Voilà, c'était mon truc, ça, mon chapeau. Ouais, tout le monde me reconnaissait grâce à ça, c'était sympa quoi. Voilà. Est-ce que j'ai un meilleur souvenir? J'ai un souvenir un peu particulier, c'est l'organisation c'est le départ de la course, la solitaire, la première édition qui s'est déroulée. Gilles a eu l'idée de faire partir la course de la grotte de Dargilan. Donc, ce qui était assez fantastique, c'est qu'on prenait les coureurs en car à Millau. À 6h du matin, il y avait de la buée dans le car. Même les coureurs Milavoine ne savaient absolument pas où ils allaient. Et au bout d'une heure, on les a débarqués devant le parking de Dargilan et on leur a fait parcourir, visiter la grotte de Dargilan avant de lancer la course à la sortie. C'était quand même une idée, je trouve, complètement exceptionnelle et qui, moi qui aime le milieu souterrain, ça m'a touché encore plus, quoi. Un de mes meilleurs et plus drôles souvenirs, c'est je pense que c'était la première année où le festival arrivait sur le domaine de Saint-Estève. J'étais avec Adam, mon fils aîné, et on était au départ à l'arrivée pour remettre ou enlever les puces. Non, on enlevait les puces des coureurs. Et Gilles est venu nous chercher parce qu'il cherchait 2 fermeurs. Il y avait une modification de parcours au niveau de la grotte du Hibou et on s'est retrouvés avec Adam à faire du bobsleigh dans la grotte, au niveau de la grotte du Hibou. C'était un couloir debout, et sauf qu'à la base on était équipés pour rester en bas du domaine de Saint-Estève, donc on avait mis le manteau de ski, les pantalons, chaussures de sécurité, la totale. Donc la descente du Hibou, la partie poncho grotte du Hibou dans cette tenue reste un grand moment, surtout l'arrivée, l'état dans lequel on était à l'arrivée. Mon meilleur souvenir déjà en tant que coureur, c'est la première édition qu'il y avait eu de l'Ultra, qui montait au sommet de l'Aigual, que j'avais partagé avec mon ami. Et puis après, en tant que bénévole, il y en a tellement. Je ressens chaque année cet esprit d'amitié, de camaraderie, de convivialité, cette ambiance qu'on est arrivé à créer. Et puis voilà, quand je vois à la fin de la journée que tous les bénévoles sont hyper contents, prêts à revenir, que tous les coureurs qui sont passés nous remercient. Voilà, c'est ça. Ça ne s'explique pas, c'est du plaisir. Le meilleur souvenir, si quand même, je suis obligé de dire ça, c'était d'avoir doublé l'endurance trail et de l'enchaîner avec les Templiers. Voilà. Et d'arriver évidemment, hein, c'était mon truc, c'était d'arriver. Et je me rappelle, j'avais gagné une paire de chaussures, j'étais fier comme... Ah putain, ça je me rappelle de ça, ouais, c'était un beau souvenir ça. Et aussi, l'accompagnement de ma petite fille qui était à l'arrivée avec moi, j'ai franchi la ligne d'arrivée du
du deuxième trail avec elle, quoi. C'est vrai que ça, c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire, ça, pour moi. J'ai connu quand même des moments assez difficiles, notamment sur Contobre, où les gens pensaient être arrivés et quand il fallait les arrêter, alors qu'ils étaient vraiment au bout du rouleau, c'était très difficile. Il y en a un qui m'a dit une fois qu'il avait tout raté dans sa vie, il avait même raté les Templiers, il avait été arrêté. Voilà, c'était des moments un peu difficiles, quoi. Comment je gère le stress et le sommeil? C'est simple, je dors pas et le stress il est là, mais j'adore ça. J'ai fait beaucoup de fermetures et bien souvent c'est plutôt le dernier qui me marque par l'expérience qu'on vit sur cette journée-là, notamment quand on les amène à aller jusqu'au bout. Nous, l'objectif c'est qu'ils n'abandonnent pas. Et j'ai un exemple, c'est un coureur qui était tout seul à Massebio un dimanche et il était au point d'eau, c'est pas un ravitaillement à Massebio. Et il était en pleurs parce qu'il n'avait absolument plus rien à manger. Et en fait, il était complètement effondré parce que pour lui, il était impossible de terminer parce qu'il n'avait plus du tout la force. J'avais à l'époque peut-être un bout de pomme ou un truc comme ça. Je lui avais dit, écoute, si ça peut t'aider à continuer. Et j'avais un Kinder Bueno et ça, je lui ai dit, par contre, tu le mets dans le sac et celui-ci, tu me l'amènes jusqu'à l'arrivée et quand tu es à l'arrivée, je te donne mon numéro de téléphone et tu m'envoies ta photo de finisher. Et j'ai la photo du Kinder Bueno et de la médaille à l'arrivée. Pour accompagner les coureurs dans ces moments-là, en fait, c'est pas tant ce qu'ils vont me dire ou ce que moi je vais leur dire, c'est en fait s'adapter à la situation. Il y en a à qui on voit qu'il faut pas parler, il faut rester un peu en retrait, 1 ou 2 mètres derrière. Et par contre, celui qui a besoin d'échange, on va pas moi j'essaie de pas le conforter dans ce qu'il est en train de vivre et dans la difficulté. On n'amène que du positif, c'est de dire voilà, tu vas jusque là, tu vas voir le paysage, il est super. Et c'est des échanges qui sont plutôt spontanés. J'ai pas un guide type de l'accompagnement, quoi. C'est vraiment s'adapter aux personnes. Et puis vraiment leur faire prendre conscience que même si c'est dur, ça a une autre saveur d'arriver à l'arrivée et plutôt que des fois s'écouter et abandonner. Pour moi, les coureurs, c'est pas le premier, c'est tous les coureurs qui m'intéressent. C'est pas forcément le premier, ni la première féminine, c'est le petit coureur qui va nous un mot sympathique, un sourire. Et voilà. Mais j'aime bien l'arrivée du dernier au Templier, je trouve ça formidable. C'est cet esprit d'accompagner le dernier jusqu'à l'arrivée, la joie qu'ils ressentent, la joie des principaux comme Gilles et Odile quand on voit le dernier arriver, quand on les voit sauter comme des cabris, chanter, et j'adore ça, quoi. Je fais partie des derniers maintenant, alors donc je les vois, oui, je les regarde et j'applaudis s'il y en a derrière moi, je les applaudis, sinon je m'applaudis à moi, hein. Pas de problème. Le fait d'arriver, de dire 2 mots au micro, c'est sympa, c'est la fierté de l'avoir fait toujours 1 an de plus, de me dire allez, tu l'as encore fait, et je me suis régalé, je me régale moi, hein, ça c'est clair. Hein. Moi ce que j'aime, c'est l'arrivée quand on sort de la grotte du Hibou, qu'on se dépêche de descendre pour passer la ligne d'arrivée avec les fumigènes. Souvent je faisais celle du samedi notamment, soit la Mona Lisa ou celle de la fin du marathon. Et c'est souvent avec des dames qu'on termine et c'est ces petits moments d'échange de l'arrivée, mais le samedi, j'allais dire, c'est tellement mêlé avec les autres courses que ça a moins la symbolique du dimanche quand on finit avec les flambeaux, quoi. C'est un moment très émouvant, quoi. On n'a pas les larmes aux yeux, mais on n'en est pas loin. Surtout dans les premières éditions à Millau, là, c'était... on avait la gorge serrée, là, c'était très bien. C'est vrai que c'est une ambiance, c'est l'ambiance qui me fait revenir, c'est le partage, de voir du monde. Ce qui me fait revenir tous les ans sur le Festival des Templiers, c'est à la fois l'équipe, Gilles et Odile, et puis tout le staff qu'on se connaît depuis des années, puis tous les bénévoles qu'on retrouve à cette occasion, et puis surtout le plaisir aussi d'en embarquer des nouveaux, et puis on sait que c'est comme ça que ça fonctionne, donc c'est dur sur le moment, on est fatigué après, on attend un petit peu avant de s'y remettre, et puis on est content de s'y remettre. Ce qui me fait revenir sur le festival, c'est l'amitié, c'est le plaisir de rendre service, c'est
La joie de retrouver tous mes bénévoles, avec toujours le même esprit, le même état, ils sont toujours contents. Et voilà, et tant que je pourrai le faire, je le ferai, je pense. J'espère bien y être cette année. Je suis déjà inscrit quand même. Hein. Je serai là, oui, je serai là pour participer au bénévolat et pour courir. Et j'espère continuer. Vive les 30 prochaines années.